Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines pour la fin du mois de novembre, c'est-à-dire du 16 au 30 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder, donc je vais vous annoncer le programme, on va regarder ensemble le message général, donc les messages à vous transmettre pour aborder ces 2 prochaines semaines avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira voir un petit peu plus en détail la partie professionnelle. On ira voir la partie relationnelle, sentimentale. Ensuite, on ira voir comment vous aider avec le déblocage des chakras avec Moonti. On poursuivra avec une réponse à votre question. Et si vous avez une question, une interrogation sur un sujet, on va aller voir les réponses angéliques et puis un petit conseil, une petite prière à vos guides spirituels. Vous allez voir, c'est un oracle que j'ai déjà utilisé dans le tirage précédent que Géraldine Garance m'a gentiment offert et qui est incroyable et qui aide énormément pour se connecter à sa guidance, pour se connecter à ses anges, à ses guides, pour faire des demandes. Et puis on terminera par des conseils pour ces 2 semaines. Voilà pour le programme, les amis, vous savez tout. Vous avez, chose très importante, vous avez la minuterie, les amis, en dessous. Déjà, si vous souhaitez passer l'intro, si pendant les 2 prochaines semaines, vous souhaitez revenir sur une partie, c'est très important, vous avez la minuterie en dessous et vous l'avez épinglé dans les commentaires. Voilà, les amis. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit topo là parce que j'ai l'habitude de le faire comme ça. Enfin, en tous les cas, ces derniers temps, ça me fait très plaisir et du bien de vous le dire, de vous partager tout ça. Donc, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est très intense en ce moment. Vous avez la guidance de la nouvelle lune qui était lundi, qui est une nouvelle lune en scorpion. La période des énergies scorpion est toujours très intense et cette année, c'est très particulier. Donc j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est pas forcément évident parce que dans la période du scorpion, on va en profondeur dans nos ombres pour pour les regarder en face, hein, pour mettre de la lumière dessus et pour les transmuter, pour décider de lâcher des choses, pour faire un peu le processus alchimique, pour avancer et dépasser des choses et transmuter pour prendre des nouvelles directions et pour dire ok, je lâche ça pour aller vers quelque chose d'autre. C'est pas forcément, c'est un processus qui est par période assez énergivore, pas forcément très confortable, pas agréable. Mais écoutez, après, on va arriver dans la saison du Sagittaire, là, tantôt, hein, je crois que c'est aux alentours du 20 novembre, et ça va apporter beaucoup plus de légèreté. Tenter qu'on a pris les décisions, et donc ça va nous propulser, si vous voulez. Voilà, je sais que c'est un passage jamais très, très agréable, mais écoutez, on y passe tous les ans, il faut y aller. Ça a du bon aussi hein, de faire un peu le ménage chez soi pour avancer à l'intérieur de soi, pour avancer plus léger et avec plus de légèreté. Voilà, je dirais ça comme ça. Donc voilà, donc c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Allez voir les tirages si vous voulez. Ça a commencé il y a un petit moment déjà hein, avec la période des éclipses. Mais si vous voulez vraiment aller voir, là ces derniers temps, aller voir la nouvelle lune en scorpion et puis la pleine lune en taureau, pourquoi pas. Parce qu'il y a eu vraiment des énergies assez drainantes pour ça, pour nous accompagner. Mais c'est vrai que du coup, ça fait du nettoyage. Et on est un petit peu obligé d'une certaine manière. Hein, je mets des guillemets obligé, mais c'est vrai qu'on sent les énergies autour de nous. Ok, voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci du fond du cœur d'être présent. Pour les nouveaux belles découvertes, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, bref, tout ça, tout ça. Et puis à nous dire votre présence, que vous êtes nouveau aussi. Ça fait toujours plaisir de voir un commentaire de votre part. Et puis, bien entendu, hein, comme toujours, hein, vous gardez votre bon discernement. Ça reste des guidances générales. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un peu plus complète. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Belle lecture à tous les amis. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 16 au 30 novembre 2023. On va aller voir ça de suite. Alors nous avons la parole, nous avons le compromis, nous avons la tranquillité,
Et nous avons la projection. J'adore. Votre parole est d'or, mes amis Verseaux. Je vous explique. Ici, vos idées sont tellement claires, tellement alignées, tellement... votre vision est tellement projetée sur une idée qui est d'une limpidité incroyable que votre parole, en fait, déjà reflète ça, bien entendu, mais la deuxième chose, c'est surtout que votre parole désamorce, trouve des terrains de compromis, arrête toute animosité. Et dans le sens arrêter, c'est que c'est vraiment un côté désamorçage. Vous allez dire un mot, une phrase et hop, on va trouver un terrain de discussion, un terrain de négociation, un terrain de conciliation. C'est incroyable. Vous avez une diplomatie naturelle ici qui est importante pendant ces 2 prochaines semaines, mais elle est vraiment importante parce que d'abord, à l'intérieur de vous, il y a une tranquillité et il y a une projection. En fait, ici, on me dit que vous ne vous arrêtez pas à ce qui est à l'instant T, mais vous êtes toujours à regarder dans votre vision future de ce que vous projetez, de ce qui est pour vous naturel que ça doit être dans le résultat. Et grâce à ce pouvoir, si je peux dire, ici bien aligné et bien tranquille avec vous-même, l'extérieur, vous pouvez arriver dans un chaos où des personnes sont en train de, je sais pas, de s'écharper un peu sur un sujet, et vous arrivez, vous dites tac, 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 vous dites ça, et là, bim, hop, il y a une tension qui s'apaise, il y a quelque chose qui s'apaise et on est dans une ouverture de discussion, d'échange, d'écoute de l'autre. C'est assez incroyable en fait votre pouvoir là. Et du coup, évidemment, ça amène les autres naturellement dans votre tranquillité, donc à se tranquilliser aussi et à se projeter différemment que dans l'instant T dans lequel peut-être les personnes sont dans une réaction émotionnelle ou bien c'est un peu tendu ou ne sont pas forcément ouverts au dialogue si c'est avec vous-même en face de vous. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est magnifique, hein, j'adore, c'est génial. Mais franchement, utilisez-la hein, pendant ces 2 prochaines semaines. N'hésitez pas à parler, exprimez-vous, osez intervenir, osez ouvrir le dialogue parce que là, vraiment, c'est assez clair. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi que votre parole n'est pas empreinte d'ego et de réactivité. Donc forcément, ça vient... Mais j'ai vraiment le sentiment que vous êtes porté du coup par une vision plus loin. Vous savez, c'est ces périodes où on va être à des moments donnés un peu porté, on flotte un petit peu, c'est pas qu'on n'est pas connecté à la réalité, mais on flotte un peu et quand il y a des situations ou des conversations qui sont des réactions émotionnelles ou égotiques, des fois ça nous passe au-dessus dans le sens où on est là, on est tellement loin, on est sur une vision, on est là, mais on n'a même pas besoin de dire c'est tellement inutile, il faut sortir de cette dynamique pour aller sur une autre, on l'a fait naturellement parce qu'on ne peut pas faire autrement, vous voyez, on ne peut pas voir les choses autrement en fait, parce qu'on est porté par cette vision plus grande, plus large, plus je ne sais quoi, vous voyez, dans l'idée. Ok, on va aller voir les précisions avec l'alias qui est sur la parole. Ouais. Ça vous manquait hein, jusqu'à présent. Alors, il y a 2 choses. Pour certains, ça fait un moment que vous portez tout ça, mais que vous n'osiez pas l'exprimer, que vous n'osiez pas prendre la parole, que vous n'osiez pas vous exprimer d'une manière ou d'une autre. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas du tout d'explosion, hein. C'est un déclic pour moi. Un déclic qui va vous permettre d'utiliser justement cette projection et cette tranquillité à travers votre parole. Pour d'autres, c'était quelque chose qui vous manquait. Il y avait quelque chose auparavant de ces 2 semaines où vous n'étiez pas vraiment bien aligné avec tout ça. Il y avait besoin que ça se mette en place, peut-être le côté alignement, sérénité intérieure, et puis aussi de se connecter à cette projection. Dans tous les cas, il y avait un manque d'une manière ou d'une autre dans vos capacités de communiquer clairement comme ça et d'avoir une parole aussi productrice, je dirais, d'équilibre, vous voyez. Et puis, il y avait peut-être aussi des situations, à ce moment-là, vous n'étiez pas en phase et les autres et les énergies n'étaient pas en phase non plus. Et là, ça y est, ça débloque les choses, là, il y a de l'espace, on peut communiquer, on peut échanger. Mais ça manquait, hein. Ça y est, c'était vraiment quelque chose qui vous manquait d'une manière ou d'une autre. Ok, sur le compromis. Souvent, ces effets-là, on les voit... au passage avant une nouvelle lune et après une nouvelle lune. C'est assez incroyable, des passages comme ça. Ouais.
on vous dit que vous êtes vraiment guidé en fait, hein. Les situations et vous-même, vous êtes guidé, c'est accompagné par le sacré si vous voulez. Il y a une forte guidance, un fort accompagnement des énergies. Dès que vous intervenez, en fait, les énergies, l'univers, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances, vos guides, vous soutiennent, en fait, dans vos énergies ici. Il y a une idée que, en gros, on veut vous montrer à travers les premiers pas que vous faites, parce que vous savez que c'est comme tout, quand on apprivoise quelque chose, on tente un petit peu, puis quand on voit que ça fonctionne, bah, après on y va, et puis après ça devient une habitude, et puis bah, après c'est bon. Et ici, c'est comme si, dans vos premiers pas, vous voyez, l'univers veille à ce que le répondant et le résultat se passent en bonne correspondance, je dirais même peut-être un peu plus que ce que vous imaginez, pour que vous voyez vraiment le pouvoir, entre guillemets, qui se passe ici. Et en plus, vous soutient dans les échanges, en fait, dans la manière de faire, vous voyez, parce que le premier pas est fait, et ensuite, il faut le maintenir, parce que des fois, on fait le premier pas, donc on va exprimer quelque chose, puis on va se rendre compte qu'on l'a fait, et là, on commence un peu à paniquer, et on peut perdre pied, et du coup, se dire, mince, mais au moment, après, une fois qu'on l'a fait, on se dit, mince, mais comment ça va être reçu, et puis machin, et puis si, vous voyez, ça fait des tours dans notre tête, en fait, alors qu'on a osé le premier pas. Et c'est pour que justement, à ce moment-là, vous rendiez compte qu'il y a un très bon retour, un très bon résultat, et que du coup, vous n'alliez pas dans vos angoisses, mais bien au contraire dans la continuité avec assurance. Vous voyez. Sur la tranquillité. Non, il y en a trop, j'en veux qu'une. Pour nos amis Verseau, du 16 au 30 novembre sur la tranquillité. Ouais. C'est possible qu'il y ait que votre tranquillité, votre sérénité, votre alignement là, vous l'ayez trouvé et vous l'entreteniez, parce que je pense que c'est une découverte, c'est quelque chose que vous avez découvert et que vous entretenez du coup maintenant de cette manière, à travers une pratique ou quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire d'assez atypique, je dirais, ou peut-être pas forcément commun à tous. Ça peut être à travers un art, ça peut être à travers quelque chose, oui, d'artistique, comme ça peut être une pratique qui quotidienne ou bien régulière, qui vous a apporté cette comme si dans vos énergies, vous aviez besoin de cet espace-là, mais vous ne le saviez pas. Donc ça peut être peut-être vous avez commencé une nouvelle pratique sportive aussi, vous voyez, j'en sais rien, de la danse, quelque chose qui vous fait du bien à vos énergies, et c'est une sorte un petit peu de puzzle en fait, si vous voulez. Et là, il y a ce centrage à chaque fois qui revient grâce à cette pratique. Et ça maintient votre alignement, votre tranquillité, vous voyez. Sur la projection. Non, il y en a trop. Sur la projection. L'équilibre. Voilà. Voilà. C'est ça. Ouais. Votre projection, elle est... En fait, vous avez retiré... Il y a un ego qui est parti. D'une manière ou d'une autre, il y a un conflit interne égotique que vous aviez qui est parti. De fait, forcément, dans votre vision et dans votre projection, vous n'êtes plus dans des dynamiques qui recherchent à raviver ou bien à répondre en espèce de dynamique émotionnelle et réactive. Donc forcément, il y a un équilibre qui est retrouvé, et votre vision est toujours de rechercher l'équilibre, le côté juste, et le fait de oser aussi, je pense, aujourd'hui, trancher beaucoup plus. Ici, c'est aussi l'accompagnement de la justice divine, hein. Donc il y a les énergies qui interviennent aussi pour vous, pour apporter toujours cet équilibre et cette justesse pour vous et pour les situations. Eh bien super, mes amis Verseau, c'est un très très beau message, hein. Franchement, au top, j'aime beaucoup. Je suis fan de ce message. Ça fait plaisir. Exprimez-vous, les amis. On va aller voir au niveau professionnel. Alors, attendez, parce que le chat est assis sur les cartes. Il les protège. Allez, on y va. C'est parti. Pour nos amis Verseau. Alors, ne te pose pas trop de questions. Du 16 au 30 novembre. Libère-toi de tes peurs. Et la roue va tourner, prépare-toi. Ok, très bien. Mes amis Verseau, au niveau professionnel, vous êtes dans une phase, très certainement, je sais que vous adorez ce mot, n'est-ce pas, de lâcher prise. On l'adore, celui-ci, on l'adore. Non, lâcher prise, c'est pas vraiment ça en plus.
Je vous explique. Vous êtes dans une phase où ici, il va falloir un petit peu lâcher avec les situations de suranalyse, de surstress, de surinquiétude qui viennent générer, en fait, qui sont générées par des peurs résiduelles. Ici, c'est fort probable que vous ayez des situations qui soient peut-être qui testent votre patience, qui vous demandent, en fait, c'est pas qui testent, c'est qui vous demandent une patience, qui vous demandent aussi d'avoir un peu la foi aussi dans le professionnel et de ne pas forcer les choses, de ne pas contrôler les choses. Et qu'est-ce qui se passe quand on a ces situations en face de nous? La seule chose que l'on peut faire, c'est revenir en son centre et se calmer soi-même. Parce que si on a envie, si on est impatient, si on a envie de contrôler les choses, si on a envie de pousser les choses alors que c'est pas forcément le bon timing et que ça n'ira pas plus vite que la musique finalement, c'est que on a des peurs qui veulent avoir absolument une réponse, avoir quelque chose, faire quelque chose, parce que ces peurs n'arrivent pas à se gérer elles-mêmes et c'est trop difficile de les gérer à l'intérieur, donc on préfère aller chercher une réponse extérieure, quitte à saboter le truc, etc. Et là, en fait, c'est un espace comme ça que vous allez avoir pendant ces 15 jours où ça va vraiment vous amener ce miroir-là. Et là, le mieux à faire, vraiment, parce qu'on vous dit que la roue va tourner. On vous dit que c'est une préparation. Et chaque occasion, je sais que c'est pas forcément évident, mais chaque occasion qui se présente de cette manière et qui vient vous mettre à l'épreuve, en fait, finalement, des angoisses, des peurs et de l'impatience, c'est une très belle occasion de les utiliser pour les traiter différemment, autrement. Et je sais que c'est pas facile, parce qu'on n'a pas trop envie, on préfère se poser 10 000 questions, essayer de faire, de s'agiter dans tous les sens. Et là, on vous dit, d'abord, traite ton émotionnel. C'est une belle occasion, encore une fois. C'est pas pour qu'elle va pas se représenter, c'est pas que le résultat va être impacté par ça, sauf si vous auto-sabotez le truc, bien sûr. C'est autre chose là. Mais dans tous les cas, on vous dit, libérez-vous de vos peurs ici, c'est une très belle occasion à travers ce que vous ressentez d'impatience, d'angoisse, de stress, etc. Parce que effectivement, la roue va tourner dans tous les cas, donc ça va arriver et c'est une période de préparation. Ok ? Allez, on va aller voir les précisions. Ne te pose pas trop de questions pour nos amis Verseaux. Yop, il y en a trop. Une précision, voilà, la maturité. Ouais. Effectivement, sur les questionnements que vous pourriez avoir, je crois que ces questionnements, en fait, à chaque fois que vous êtes dans ces situations, ça revient toujours. C'est toujours la même chose, vous avez toujours les mêmes stress, vous êtes buté toujours sur la même chose. Et quand je dis buté, c'est pas vous, c'est vous buté toujours sur les mêmes questionnements, sur les mêmes stress, sur les mêmes choses. Ça revient au galop, le naturel revient et prend place. Ici, on vous dit que vous avez vraiment une très très belle occasion pour prendre en maturité sur ça. Et prendre en maturité, alors je ne sais pas ce que c'est pour vous, comment ça va se présenter pour vous, mais par exemple, ça peut être, ok, je constate, vous pouvez l'écrire ou le dire à haute voix, je constate que ces questions-là, elles viennent tout le temps, maintenant ça suffit, c'est bon, je pense qu'on a déjà archi traité, quand je stresse, ça va pas, quand je ceci, ça va pas, de toute façon, c'est toujours là, donc maintenant, je t'apporte d'autres réponses, c'est je ne veux plus de toi. Voilà, c'est je ne veux plus de toi dans ma tête. Vous voyez, par exemple, c'est de ne pas non plus de décider aussi, de dire, écoute, tu n'as rien à faire là, en fait. On a déjà vécu ça maintes et maintes fois, maintenant ça suffit. On arrête de se poser des questions auxquelles on ne peut pas répondre, de se faire des scénarios qui vont dans tous les sens, ça suffit en fait. Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête parce qu'on attend 3 jours de plus. Parce que dans tous les cas, il va y avoir un dénouement. Vous voyez un peu l'idée ? Il y a quelque chose comme ça, de reprendre un peu sa souveraineté en fait. Libère-toi de tes peurs. Ouais, voilà. C'est la période de l'automne du dépouillement. Remettre à la terre toutes ces peurs, remettre comme les feuilles. Ça repart pour faire comment on appelle ça ? Pour se désintégrer dans la terre et nourrir la terre pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui repousse. Donc c'est vraiment se libérer de ces peurs. Et là on vous le dit, dépouillez-vous de ça. Donc les énergies sont vraiment avec vous pendant cette période pour faire ça. Ok ? Sur la roue va tourner. Prépare-toi. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Yes. Alors, ça peut être par rapport à une femme. C'est peut-être que vous attendez ou vous êtes en rapport avec quelque chose
au niveau d'une femme, c'est possible. Sinon, de manière générale, que vous soyez un homme ou une femme, ici, on vous dit... Attendez, je vais remonter le micro parce que j'ai peur que... Hop, de taper dessus quand je parle. En fait, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, la roue va tourner et cette roue, elle va tourner aussi, elle va venir... En fait, ce qui vous attend, c'est plus que ce que vous pensez concrètement dans la matière. C'est-à-dire que ici, il y a effectivement, très certainement, on est au niveau professionnel, donc il n'y a rien d'étonnant. On attend quelque chose de concret, de matériel, une réponse concrète, etc. Donc ça va venir se faire dans la matière, vous voyez. Mais ce qui est très intéressant ici dans le message, c'est que en vous dépouillant à travers cette occasion des peurs, des questionnements angoissants, stressants, qui n'ont finalement jamais de réponse et qui s'évaporent quand finalement les choses se passent et que tout se passe bien et qu'elles vous ont juste elles vous ont juste bouffé vos énergies, on va dire. Une fois que vous faites ce taf-là et que vous libérez ça, le fait que la roue tourne et que le résultat va arriver et va changer, enfin il va y avoir une évolution dans quelque chose, en fait ça va vous remplir, oui, concrètement, matériellement, il va y avoir quelque chose de rassurant dans votre yang, mais il va y avoir aussi quelque chose d'extrêmement nourrissant pour vous, émotionnellement, affectivement. Il y a quelque chose qui va venir vous remplir à l'intérieur également. Ça va venir vraiment, pour moi, prendre une place que vous avez libérée avec tout ça, avec ces peurs, avec ces questionnements, vous voyez. Et ça va être assez détonnant en fait. Ça va être surprenant parce que c'est pas forcément comme les autres fois. Il va y avoir un truc en plus de ressenti. Très beau. J'aime beaucoup, les amis. J'aime beaucoup ce message. Franchement, sympa. Ça fait plaisir. Bon, après, ça met un petit peu à mal vos peurs et tout, mais c'est une bonne occasion une fois que c'est fait. Après, on n'en parle plus. Hein, on s'en rappelle toujours ça. Hein, c'est important. On va voir le relationnel sentimental, mes amis Verseau. Allez, c'est parti. Ouh. Alors, l'infidélité. La compréhension et l'amour passionnel. Eh ben dis donc, c'est un sacré message que j'ai là, mes amis Verseau, je vous explique. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Pour certains, vous êtes vraiment... Il y a une tentation ici, parce que peut-être vous rencontrez une connexion très importante. Dans tous les cas, il y a une tentation. Ce n'est pas forcément que vous y allez, hein, que vous faites défaut à vos valeurs, si la fidélité fait partie de vos valeurs et de comment dire, de votre manière de partager le couple, parce que nous avons aussi des couples libres, hein, ça existe. Donc voilà. Bon, bref. Dans tous les cas ici, il peut y avoir une tentation. Cette tentation, elle va vous permettre, vous inquiétez pas, je vais dire tous les cas, hein, mais je vous donne l'idée générale. Cette tentation, réelle ou fictive, dans le sens où vous pouvez juste la ressentir, va venir vous faire un espèce de détonateur. Ce détonateur va apporter une clé de compréhension d'une manière ou d'une autre, une explication, une clé que vous aviez besoin qui vient connecter à votre cœur. Et cette connexion, elle vient vous faire comprendre que vous avez la possibilité et le besoin viscéral de connecter à de l'amour passionnel. Vous avez besoin de vivre des émotions puissantes, vous avez besoin de vivre des émotions puissantes en réciprocité, et vous, ce que vous désirez le plus, c'est de vivre, de ressentir le grand amour. Ça, cette tentation, ce ressenti, ça peut être réel ou fictif, hein. Ça peut être quelqu'un avec qui vous connectez, vous ne dites rien, vous ne faites rien ressentir, mais vous le ressentez. Et du coup, ça vient vous faire percuter quelque chose. Et peut-être, oui, votre situation est en couple et vous êtes en train de vous rendre compte peut-être que la flamme est un petit peu éteinte, etc. Vous voyez, ça ne peut être que ça. C'est pas forcément on va à l'infidélité. Ok ? Dans tous les cas, ça vient réveiller vraiment quelque chose. Et là, on comprend ce à quoi on a fondamentalement besoin de connecter. Ok ?
Cette compréhension, elle peut effectivement arriver de cette manière. Elle peut aussi arriver de l'autre. C'est-à-dire que l'autre vit ça sans l'infidélité et vient vous le dire. Vous pouvez également, et là c'est dans les deux cas, effectivement, découvrir une tromperie, ou bien vous, si c'est vous qui êtes dans le flirt, dans la tromperie, etc., pouvez être découvert et mettre les choses sur la table par rapport à ce besoin passionnel d'amour, d'émotions puissantes ici. Dans tous les cas, c'est une clé de compréhension pour votre évolution émotionnelle, amoureuse, peu importe la forme dans laquelle il y a cette connexion en fait pour venir vous réveiller. Ok ? Et c'est possible que ce soit l'autre, vous allez me dire, bah oui, bah si c'est l'autre, bah en fait, si c'est l'autre, ça va venir vous montrer que finalement, bah c'est possible que, ok, d'accord, moi aussi j'ai envie de... Enfin, c'est pas moi aussi parce que l'autre ne vit pas forcément un grand amour en ayant fait ça, mais on dit, mais en fait, faire le point en fait, vous voyez ? De faire le point sur l'amour, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous entendez à vivre, vous voyez ? Il y a quelque chose qui vient débloquer dans tous les cas pour vous questionner, pour se questionner et dire qu'est-ce que j'ai dans la matière, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'accepte aujourd'hui à l'heure actuelle et qu'est-ce que je peux orienter. Et faire le constat, faire le point et se dire ok, et qu'est-ce que moi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie et d'orienter en fonction de ça. Vous pouvez rallumer la flamme avec l'autre, c'est tout à fait possible, s'en rendre compte à travers ça, comme ça peut être effectivement de se dire ok, je me donne la chance d'aller vivre un amour passionnel parce que ici ou avec l'autre ou présentement de la manière dont je fais les choses ou les personnes que j'accepte ou peu importe mes choix ne répondent pas à ça. Vous voyez ? Il y a un truc comme ça. Eh ben dis donc, c'est un sacré message mes amis Verseaux. On va aller voir avec l'alias Kate. Alors, sur l'infidélité. Une précision, s'il vous plaît. C'est incroyable parce que avec l'abondance ici, on vous dit que effectivement les tentations, alors c'est pas forcément extérieur. En fait, ici, le message que l'on me donne, c'est que l'univers, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances, aujourd'hui, c'est le timing pour que vous ouvriez votre cœur, pour que vous connectiez à cet amour passionnel, à ce besoin, à cette expérience. Dans le sens expérience, ça veut dire qu'il faut que vous ouvriez ce champ des possibles. Maintenant, comment vous allez vivre l'expérience, ça c'est vous qui le décidez. C'est vous qui décidez si vous avez envie de vous y ouvrir ou quoi. Mais l'univers, son job à lui, en gros, c'est de vous mettre l'occasion que ça vienne percuter. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez dire non, vous dites non. Ok ? Mais il y a besoin. Donc, il va mettre énormément d'abondance dans cette proactivité de cette vibration que vous avez à vivre ici. Donc, c'est possible qu'il y ait beaucoup, entre guillemets, beaucoup dans le sens d'occasion, de tentation, ou que ça vienne vraiment, vraiment fortement dans vos énergies, où vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a une espèce d'abondance, d'occasion, d'énergie pour que vous puissiez connecter à ce ressenti, pour que ça vienne percuter. Et encore une fois, ici, a priori, de ce que l'on me dit ici, des messages, c'est que c'est pas dans votre environnement existant, avec les personnes existantes. C'est quelque chose que vous percutez à l'extérieur et que vous ramenez du coup, de par cette connexion, ce ressenti, cette ouverture, vous ramenez à questionner ce qui se passe présentement dans votre vie avec les personnes actuelles et qu'est-ce que vous en faites et où vous allez avec ça. Il n'y a rien d'imposé ici. Il n'y a que il y a besoin d'ouvrir. Donc, on vous met énormément d'abondance dessus. C'est comme les périodes où vous savez que finalement, il y a un choix que vous avez à faire. Vous savez qu'il y a un choix que vous avez à faire. Et puis, vous le repoussez. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les expériences, on les voit, elles deviennent de plus en plus compliquées. Elles vous ramènent toujours au même message, mais on n'a pas envie de prendre la décision, donc on repousse. Vous voyez ? C'est la même chose ici, mais c'est pour l'ouverture. Donc, c'est pareil, en fait.
C'est pour une ouverture à quelque chose, une ouverture de cœur, une ouverture de ressenti, de connexion, d'ouverture de conscience, si vous voulez. Ok, pour les amis célibataires, ça va envoyer, il y a du monde. On ne l'oublie pas, parce que du coup, vous êtes tranquille. Vous, c'est pas de l'infidélité, d'une certaine manière. Après, ça peut être de l'infidélité à vous-même à l'heure actuelle, parce que vous êtes persuadé peut-être que c'est exactement ce type de personne comme ça, et donc on vous présente d'autres personnes, et que vous vous dites, mais non, mais c'est pas pour moi, etc. Non, 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 non. Alors que ce serait peut-être là-bas que vous allez avoir des clés de compréhension. Vous dites qu'une fois que vous avez cette explication, cette compréhension nouvelle, c'est le repos, c'est reposant pour vous, c'est un espace beaucoup plus serein. Parce que je pense que ça, là, cette connexion que vous avez besoin de faire, cette compréhension, elle, pour l'instant, elle est endormie, mais vous savez ce que c'est les énergies endormies. Elles prennent quand même beaucoup de place et elles nous éloignent ou elles occupent un espace qui n'est pas nourri, qui n'est pas échangé, qui ne vibre pas. Et il y a un moment donné, c'est un peu éteint, quoi. Et donc vous êtes un peu éteint, vous êtes à, on va dire, 20% de vos capacités de cette énergie-là à utiliser, vous voyez. Donc forcément, une fois qu'on les utilise, déjà c'est beaucoup plus reposant parce que c'est fluide, ça circule. Je vous rappelle que les énergies ont besoin de circuler. Donc ça circule, et puis c'est facile en fait. Et comme c'est facile, comme ça circule, forcément c'est beaucoup plus reposant pour notre corps que d'avoir ces énergies qui stagnent quelque part et qui par moments ont un petit peu envie de prendre plus de place et on dit non, tu restes de ce côté. C'est beaucoup plus drainant si vous voulez. Okay, sur l'amour passionnel. Ah, les prises de conscience, ouais. Vraiment, il y a une sacrée évolution. Il y a une sacrée évolution dans votre prise de conscience. Déjà de vous-même, de ce que vous voulez, de l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui et de ce qu'il y a, l'état de ce qui est aujourd'hui et de savoir comment réorienter pour évoluer en conscience ici et en toute honnêteté, en toute objectivité ici. Ça se fait de manière assez fluide. Et il n'y a pas forcément de... Comment dire ? Il y a aussi des possibilités de progression avec l'existant ici. C'est pas du tout le problème. Ok ? Très bien. Très très bien mes amis Verseau. C'est un très beau message, franchement. Super. J'aime beaucoup. On va aller voir, pour vous accompagner les amis, avec Mounchi, on va aller voir le déblocage du chakra. Pour vous, pour ces 2 prochaines semaines. Hop. Et nous avons... le chakra du plexus solaire. Connecte-toi à cette envie pour trouver la motivation. Et oui, le désir, l'envie nous permet d'avoir la motivation. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart du temps on dit « Ah oui, mais t'es pas motivé, t'arrives pas à te motiver et tout. » Non, en fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le désir, l'envie n'est pas assez forte, n'est pas assez claire dans l'esprit pour avoir cette motivation sans faille et cette volonté. Et ça, c'est... souvent, on ne regarde pas à cet endroit. Si, mais j'ai envie, mais il n'est pas assez fort. Sinon, la motivation et la volonté, elle reste vraiment, elle perdure quand on est connecté à son envie ou à son désir. Donc, déblocage du chakra du plexus solaire pour vous accompagner sur ces 2 prochaines semaines. Chakra du plexus solaire avec le moonshine, si vous l'avez à la maison, les amis. Et puis si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo et vous avez, je vous rappelle, une réduction spéciale pour votre première commande pour la communauté YouTube. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Mounti est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. Je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez le site internet, vous avez le Facebook, vous avez le Instagram, vous avez le TikTok, etc. Et le plus, c'est que sur chacune des infusettes, comme vous pouvez voir ici, vous avez sur l'étiquette imprimé un QR code sur lequel vous pouvez flasher au moment de votre thé et recevoir une moon guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis, le moonshine pour vous, déblocage du chakra du plexus solaire. Et je vous rappelle la phrase, connecte-toi à cette envie pour trouver la motivation. On poursuit les amis avec la réponse à votre question. Je vous invite à poser une question ou bien penser fort à votre sujet et on va aller voir ce que les anges ont à vous dire dessus. Les amis Verseau, c'est parti. Allez, pour nos amis Verseau. Alors, très bien. Les amis Verseau, lâchez prise sur la situation. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on vous dit ici qu'effectivement, la situation va s'améliorer. Mais, comment dire ?
il y a besoin d'avoir les bonnes connexions au bon moment. C'est-à-dire que ici, à l'heure actuelle, on vous dit gardez juste en tête que la situation va s'améliorer. D'accord ? Ça va être la première chose. Donc comme ça va vous permettre de lâcher prise et de dire ok, les choses vont s'améliorer avec le temps, avec les occasions, avec les situations. Et ce qui est très intéressant, c'est que des relations profitables. Ça veut dire que vous savez ce que c'est avec les personnes. Il y a des jours où les personnes sont enclins à discuter de certaines choses et d'autres jours, c'est pas possible parce que leurs énergies ce jour-là ne sont pas et vous non plus et c'est pas le bon moment et c'est pas la bonne occasion. Et ici, c'est ce que déjà, à travers cette situation, par rapport à la personne, on vous dit la situation va s'améliorer avec le temps. Gardez en tête qu'il y aura un bon moment et que le relationnel sera profitable pour faire améliorer cette situation dans le temps sans forcer lorsque l'occasion va se présenter. Mais également, il y a peut-être l'intervention des occasions où il y aura d'autres personnes, d'autres intervenants qui vont apporter de la profitabilité, si je peux dire, à cette situation grâce au fait qu'ils soient reliés, qu'ils relationnent dans cette situation. Mais pour ça, il faut laisser le temps et les occasions se présenter et avancer favorablement sans vouloir mettre trop de pression actuellement. C'est un peu une pièce du puzzle. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Les amis, par rapport à votre question. Voilà. Voilà. On va regarder une demande à vos guides spirituels pour vous accompagner ici au mieux dans cette situation. C'est avec mes petites prières à mes guides aux guides spirituels. Quelles demandes peuvent faire nos amis Verseaux pour les aider dans cette situation ? Ici, s'il vous plaît. Hop, et ça va être pour être heureux ou heureuse. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de vivre des situations de bonheur épanouissantes. J'ai envie d'être pleinement heureux ou heureuse à présent et de laisser derrière moi ce qui ne me convient plus. Merci de m'aider à nourrir mon être d'énergie positive, de simplicité afin d'être heureux ou heureuse dans ma vie, d'être pleinement satisfait ou satisfaite. Gratitude. Affirmation. Je suis à un tournant de ma vie et j'ai le droit d'être heureux à présent. Les amis, cette demande, cette prière, vous pouvez la dire 2 fois par jour, par exemple le matin et le soir, ou bien 1 fois par jour le soir ou le matin, comme vous en avez envie, comme ça vous inspire, mais surtout dans une continuité, c'est-à-dire plusieurs jours d'affilée. D'accord ? Voilà les amis, ça va vous aider tout ça. La demande au guide est importante. On termine avec les conseils pour vous accompagner sur cette semaine, mes amis Verseaux. Eh bien, gentillesse et rythme. Aujourd'hui, je laisse aller les pensées destructrices, celles qui sabotent mon bonheur et mon état de bien-être intérieur. Je choisis de me soigner, de m'aimer et de me complimenter. Je choisis d'être cette personne aimante avec qui je souhaite vivre à chaque instant. Je m'aime sans condition. Je suis et c'est ainsi. Le rythme. Aujourd'hui, je cultive ma liberté et je me rappelle que je suis libre de mes choix. Je choisis d'être alignée avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est et ainsi je la renouvelle à chaque instant. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu des messages, des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. N'oubliez pas évidemment que ça reste des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et bien entendu, si vous avez aimé et que ça vous a plu, eh bien exprimez-le. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour dire que vous avez aimé, à mettre un petit commentaire, à me mettre un petit coucou, un petit emoji si vous voulez partager ce que ça a résonné pour vous dans votre vie. Eh bien, c'est avec plaisir que je vous lirai également, les amis. Et puis bien entendu, si ce tirage vous a parlé et vous avez pensé à quelqu'un à qui ce tirage pourrait plaire, et ben n'hésitez pas à partager. Voilà les amis, et puis bien entendu, abonnez-vous pour recevoir les prochaines publications. Je vous souhaite de merveilleuses semaines les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.